Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est quasi identique à celle que nous avons déjà eue hier, puisqu'après une ouverture sur un niveau proche ici de la zone des 7250 points, on est venu marquer un point haut ici sur un niveau proche de la zone des 7320 avant de revenir en clôture. Alors une clôture un peu plus basse que celle que nous avons eue sur la séance précédente, puisqu'à 7267,93 le CAC 40 perd ce soir 0,38% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais globalement si on regarde les points hauts et les points bas, eh bien on a une configuration quasi identique, alors dans un contexte qui ne change pas, puisqu'on a toujours de la pression sur la future évolution des taux. On a eu les chiffres de l'inflation ce matin en France qui restent encore assez élevés. Et donc, je dirais, juste avant les minutes de la Fed, cela continue à exercer une pression à la baisse sur les indices européens, puisque c'est toujours les taux et l'évolution des taux qui sont au cœur des questions actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui est assez partagée. Nous avions un rebond hier qui était en train de s'inscrire donc sur les histogrammes du MACD. Ce rebond est invalidé. On a des histogrammes donc qui évoluent en légère baisse. Le RSI qui donc est lui aussi sur une trajectoire plutôt baissière, alors que nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne, donc il faut le noter, et on va voir que ce n'est pas sans conséquence sur la configuration du jour. Et donc par rapport à cela, on a notamment par rapport au niveau des volumes, une bougie assez hésitante. Alors, j'ai tendance à dire que lorsque nous avons une bougie ici assez hésitante et une ombre quasiment sur un seul côté de cette bougie, ici en l'occurrence donc sur la partie supérieure, cela montre qu'il y a eu énormément de volume sur cette ombre et que cela nous indique énormément d'arbitrage au sein des portefeuilles, ce qui pourrait donc se manifester par un retournement de la tendance. Alors le problème, c'est que d'un point de vue court terme, on n'a pas une très grosse tendance. Dans ce cas-là, on regarde l'orientation de l'ombre, on est plutôt ici orienté à la hausse, ce qui voudrait dire qu'on pourrait repartir à la baisse prochainement. Alors au niveau des valeurs, nous avons donc une configuration qui nous donne de belles hausses. Worldline donc gagne 2,38%, Société Générale et Carrefour sont proches des 2%, Renault, Alstom et AXA sont juste derrière avec des hausses assez marquées. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Eurofins Scientifique qui perd 3,79%, derrière Sanofi perd 1,83%, Michelin, Veolia, Pernod Ricard et Thales suivent juste derrière. Donc c'est assez hétéroclite au niveau de la répartition de la baisse et de la hausse des valeurs. Par rapport à cette configuration, on le sent, et je vous en parlais déjà hier, on est ici dans une zone de neutralisation entre donc la zone des 7250 points et la zone des 7320 points. Ce sont deux zones mineures. On a vu le test qui a été perçu vendredi dernier donc sur la zone majeure des 7198 points. On s'est replacé ici dans la zone dans laquelle on était juste avant cette forte phase de baisse. Et donc clairement, d'un point de vue global, on est toujours dans la même dynamique, à savoir ici une impulsion haussière, un mouvement de suivi et une phase de neutralisation. Globalement, tant que l'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, depuis l'attaque ici sur la bande de Bollinger et notamment cette bougie totalement hors bol, on est sur je dirais une trajectoire où la moyenne mobile 20 exponentielle reste support. Donc ça reste haussier, même si nous avons ici une phase de temporisation. C'est vrai que si on regarde ici les 6 bougies que nous avons, on est dans ce range. On a eu un dépassement, mais qui est assez symétrique par rapport à ce range, puisqu'on a quasiment le même dépassement à la hausse et à la baisse, et puis on revient se stabiliser. Donc globalement, on est dans une phase de consolidation horizontale. Par rapport à la dynamique, cela ne la remet pas en cause, on est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la zone majeure des 7198 points. Donc grossièrement, pas de changement, donc neutralisation. On surveillera donc une possible évolution et donc une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, ainsi que de la zone ici des 7250 points.
Si les cours venaient à casser ici 7198, il y aurait une alerte baissière qui se mettrait en place. Par contre, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, c'est toujours donc la consolidation horizontale qui définit le biais actuel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous n'avons malheureusement pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable sur cette configuration. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.